Bonjour! Si tu es curieux, curieuse de voir ce que je fais avec tout ce matériel, reste connecté! Si tu es toujours là, c'est que ça t'intéresse. Je te laisse avec le tutoriel. Bonjour, bonsoir et bonne nuit. Alors, je vous retrouve pour une petite carte d'anniversaire pour ma tante. Pour la fin du mois de mars. Donc j'avais eu une idée, mais je me suis souvenue qu'elle m'avait dit la dernière fois que je lui avais fait une carte qu'elle la trouvait trop chargée. Donc je me suis dit, qu'à cela ne tienne, je vais faire moins chargé. Et j'ai retrouvé en fouillant bref, une idée, un modèle, un pré-modèle, une première intention. Donc je vais le faire avec vous. Je me suis munie d'une carte de chez Action qui a son enveloppe. Voilà. Donc ça sera ma base. Et d'un cadre. Alors celui-ci, les 3 cadres que j'adore, que j'ai cherché pendant des mois. Celui-ci ceux-là me paraissent tous trop grands. Je vais prendre le plus petit. Tout simplement le plus petit. Je vais vous donner des dimensions tout de suite comme ça pour vous donner une idée de ce que ça fait. Donc la carte, la base de carte elle-même, elle fait 10, si je me mets bien, 5, 6, 7, 10,7. Donc vraiment c'est sur 13,8, 13,9 presque. Donc vraiment c'est à titre indicatif, mais vous prenez ce que vous voulez. On est bien d'accord. Après, j'ai besoin d'un papier. Il est double, d'accord. D'une feuille. Là, vous prenez ce que vous voulez, dans les chutes ou pas. Moi, je vais le découper pour le coup en double, mais j'en ai besoin que d'une. Ah, bonjour mon chat. Quoique, je pourrais peut-être, excusez-moi, je pourrais peut-être en garder une pour mettre à l'intérieur. C'est à l'intérieur. Je vais peut-être faire ça. Je vais la couper en deux, en double. Et je me suis juste retournée histoire de prendre juste une goutte d'eau pour me souvenir de ce que je veux faire. J'ai pris au hasard, mais je vous redirai. Peut-être que je changerai si jamais vous avez ça. Donc tout simplement, je vais le découper. Jusque là, pas de souci. Je vais le faire directement. Hop là, ça fait du bruit parce que j'ai mis le die trop droit, mais c'est pas grave. Hop. Donc, pourquoi je prends un die? Je pourrais le couper, on le sait, à la main. Je vais vous dire même combien il fait. Ça fait 8,3 sur 12,8. Parce que j'aime bien les bords arrondis. Voilà, ça, vous commencez peut-être à le savoir. Donc maintenant que j'ai fini, moi, je raccroche. Enfin, les perles, je les ai perdues trop longtemps. Je ne sais pas si vous étiez déjà sur ma chaîne quand je les ai cherchées. Donc ça, je le mettrai à l'intérieur. Et puis j'ai envie de l'ancrer pour qu'il soit un peu moins plat. Et comme j'aime bien accrocher avec des coins photos. Des coins photos transparents, on pourrait se les faire bien sûr. Donc là, première idée, c'est ça. Matériel, qu'est-ce dont... bon, je l'ai oublié dans quel sens. J'ai besoin d'un bloc pour mon tamponnage. J'ai utilisé ce dies là. Je vais me mettre sur ce fond là. Je fais un test. Ce dies là, je ne sais absolument pas d'où il vient. Je ne peux pas vous dire. C'est comme ça. C'est peut-être d'Action. C'est peut-être pas d'Action. C'est peut-être Studio Light. Donc ma petite étiquette comme ça. Et en fait, dedans, on vient mettre un petit dies qui ne fait que des petits pointillés. Voilà, comme ceci.
Donc j'avais plus ou moins bien centré sur le premier, mais je vais certainement faire les 3 en tamponnage pour avoir 2 normales. Et en fait, je veux voir ce que ça donne en bossé. C'est un tampon où il y a écrit « Profiter de chaque instant » avec aussi une petite, un petit contour avec des petits points. Voilà, je trouvais que ça rentrait bien dedans. Ça peut... Voilà. Donc je vais tester à l'embossage. Hop, je mets ça sur le côté. J'ai pris ma Stamp Platform surtout en fait pour faire ça. Pour que mon encre que je vais tester, celle-ci, séchage rapide. Donc je pense qu'il faut que je me dépêche. Donc je préparerai très vite si ça marche, si ça embosse ou pas. Peut-être que ça embossera pas du tout si c'est trop rapide. Mais je suis bête, je dis des bêtises. Je dis des grosses bêtises. Je la refais, on efface. L'embossage, je suis trop bête. C'est pas du tout avec ça que je veux le faire, puisqu'en fait j'ai eu un embossage en caviar très foncé. C'est avec ça que je vais le faire. Donc je l'ai sorti, voilà, bon, hop, hop. Ça par contre, je vais l'utiliser pour faire mes tamponnages là. Vous verrez ce que je fais. Donc, il vous faudra aussi, là j'en ai pris 6, j'en avais 5 sur mon modèle. Je pense que je vais faire 5. J'aimais bien l'idée. J'ai pas retrouvé les mêmes tamponnages. Non, j'ai pas cherché, pardon, les mêmes tamponnages. J'ai pris cette planche là que j'avais eu il y a pas très longtemps, que j'avais acheté chez Nose. Hop, vous voyez l'étiquette là, hop, chez Nose. Et donc j'ai pris ces washi qu'on avait eu aussi chez Action. Vous vous souvenez, il y en avait plein en fait de différentes couleurs. Voilà, moi je les mets sur un petit tube comme ça. Et 2 petits tubes comme ça. Je crois que celui-ci faisait pas partie de la série. Je sais plus s'il y en avait 2 ou 3. Non, 2 je pense. 2. Ils étaient assez fournis. Hein. Si je remets cela, ouais, il y en avait certainement 2. Donc de temps en temps j'aime bien. Et là je les ai utilisés pour cette carte. Alors, on met les éléments de côté et on va commencer par en fait notre carte, mais on va lui faire quelque chose. Alors, je voudrais être droite, donc ce que je vais faire, c'est utiliser cette planche parce que on oublie assez souvent d'utiliser notre matériel. Alors, on y va. Hop. Là. J'ai besoin de la mettre droite et de travailler le haut. Donc, hop, droite. Je vais mettre ça comme ça. Voilà, et c'est ici que je veux la travailler. Donc, ce que je veux faire, c'est coller des washi. Hop, je vais tenir ça aussi. Je vais coller des washi aléatoirement, mais sûrement. En revanche, vous savez que moi, j'aime pas quand ça colle pas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser de la colle UU, celle-ci, de la colle UU. Faut que j'arrête de le dire, de la colle stick, comme ceci. Et comme en plus elle a elle est colorée. Alors je veux pas que ce soit droit, donc vous voyez, je ne mets pas. En revanche, je sais pas jusqu'où je vais aller. Je vais faire doucement. Hop. Alors, je vais commencer par le bas. Est-ce que je suis assez bas là? Oh, je crois que je ne suis pas assez bas. Bien sûr, ça s'efface, donc on ne sait plus trop où on est. J'ai bougé comme par hasard. Ouais, c'est pas grave, parce que c'est droit dans ce sens-là. Allez, on y va. Hop. Alors, on utilise un petit peu nos washi. On se fait plaisir. On essaye de les
bien les mettre bord à bord. Avec des lunettes, je vous avoue, c'est vachement mieux. Bon, j'ai un tout petit peu de blanc, c'est pas très grave. Je laisse un tout petit peu parce que je vais le remettre par derrière, vous savez. Voilà, je regarde à peu près. Je vais le redéchirer. Voilà. Ouais, c'est bon, j'avais pas de... Là, il manquera un tout petit peu de... Et le dernier, j'avais dit... Celui-là. Pour l'instant, je vois en dessous. J'espère que ça ne se verra plus. Normalement, elle devient transparente. Hop. On appuie bien. Quoi? Hop, on y va. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais les passer derrière. Là, vous appuyez bien sur votre washi. Et voilà. Ça déjà. Hop, on n'a plus besoin de ça. On met ça de côté. Donc maintenant, oui, c'est en train de disparaître. Donc là, je vérifie que j'ai pas de traces de colle. Bon, j'aurais pu garder je ne sais plus comment ça s'appelle ça. Comment ça s'appelle? La plaque magnétique. Ça tenait un petit peu quand même mon papier. Et vu que je vais faire du tamponnage. Donc, là, je vais l'ouvrir avec vous. Voilà, je vais l'inaugurer. Comme j'utilise pas la Stamp Platform, on est d'accord que là, je vais avoir des tamponnages plus ou moins bien faits. Donc, je choisis mes tampons. Ah, il n'était pas ouvert celui-ci. Je crois même que je m'en étais encore jamais servi. Donc, c'est déjà, d'une, c'est sûr, j'ai envie d'utiliser le petit. Ce sera le tout petit que je vais mettre ici, mais qui n'est pas si petit que ça. Il est presque un peu trop grand. Et j'ai envie... Bon, on va voir. Parce qu'en fait, je vais voir par rapport aux dimensions. Voilà, il y en a un qui est grand et qui sort. Je vais plutôt le mettre là. Ça, c'est bien. Et après, je vais prendre celui-ci. Alors, peut-être que j'ai envie de faire un plus petit, un plus grand. Et là, je vais faire en sorte de nettoyer nettoyer mon tampon. Donc pas le salir à cet endroit-là. Et ben écoutez, moi je dirais, on y va, on teste. Alors, est-ce que je commence par le plus grand ou au contraire par le plus petit?
Je les ai pas gommés avant. Peut-être qu'il vaudrait mieux pour qu'ils adhèrent correctement à ma chute de papier. Alors, je vais prendre ma chute de papier pour voir ce que ça a fait en termes de couleur. Juste là, on est bien d'accord. Bon, déjà, j'ai appuyé un peu trop, mais on va gommer, voir. C'était pas très foncé. On nettoie la gommure. Et là, on espère, je vais refaire un test. Ouais. C'est déjà mieux, vous voyez. Après, c'est compliqué, hein, les tampons pleins comme ça. Je vais me dire que c'est un petit peu ce que je recherche, même si je vais juste tester avec vous à la Versafine pour voir la différence. La Versafine, hop, une toute neuve. Ouais, ça prend quand même. Là, il y a juste un endroit où ça prend pas. Moins. Alors, on va essayer de voir si c'est en gommant encore. Après, on sait qu'il y a des encres qui sont plus ou moins... voilà, moi, je ne sais pas encore quelle utilité profonde je vais en faire de ces encres. Hop. Est-ce que c'est comme ça? Il vaut mieux faire comme ça. Ça, je vous avoue... Ah, regardez, gommer. Je vais gommer les autres. Hein. Ah bon, on est pas mal là. Donc si je la mets comme ça, ce que je vais faire, c'est que je mettrai un petit bout de papier en dessous. Voilà, comme ça, si ça dépasse, je vais me mettre un petit bout de papier là, avec du washi qui est fait pour, qui colle pas bien et qui en plus a des mots en anglais que je ne veux pas utiliser. Voilà, comme ça, je suis sûre. Où est-ce que je l'ai mis? Alors, pas comme ça. Hein. Je crois qu'en faisant comme ça, j'en avais plus. C'était plus uniforme. Je sens que ça va pas être uniforme, là. Pas grave. Allez. Alors, ça glisse un petit peu sur les washi. Peut-être que... c'est pas du tout l'encre à utiliser. Est-ce que on va laisser sécher? Est-ce que j'aurais pas dû prendre la Stazone? Je ne sais plus comment j'avais fait mon exemple, puisque comme par hasard, j'ai un exemple. Je vais faire les autres à la Stazone. Ça, si jamais il faut... Alors, celui-ci... Alors, je vais pas gommer. Je dis, je suis pas une pro du tamponnage, moi. J'ai encore... Ah, quoique, on va peut-être laisser comme ça. Hein. Stazone, parfait. J'aurais dû y penser, je m'en souvenais plus. Hop. Enfin, parfait, il y a des imperfections que je supporte.
trop bien. J'adore. On va voir, on va vraiment la laisser sécher. Je vais lui mettre un petit coup de dit gun là-dessus, quitte à reprendre à remettre de l'encre Stazen. Je vais appuyer comme ça, enlever l'excédent. Il y en a beaucoup quand même. Allez, une dernière fois. Et je pense que il faut que je mette de la Stazen. Ça ne tiendra pas. Voilà. Et ben c'est très bien, hein. On fait de l'apprentissage en même temps, entre guillemets. Bon, ben je vais une chance sur 2 d'être bien droite, hein. Je suis pas complètement au même endroit. Allez. On va se sécher ça. On va ranger nos encres. Donc ça, il faut que je c'est pas sur du washi, hein. Allez, on va dire que je le vois pas. Et ben maintenant, c'est tout simple, hein. On va encore faire pas mal de petites choses. Mais je vais peut-être les faire... ça gondole un peu, je sais pas pourquoi. Allez, on va le coller. Ah, c'est un coup de main à prendre. Tenir bien le papier. Et en mettre tout autour. Alors, je vais le coller. Vous allez voir. Bon, alors là, c'était pas propre et j'ai mis de la colle partout. Enfin, seulement là, donc ça va aller. Oh là là! Je vais le coller un peu en décalé. Donc, je vais faire le même blanc là, même blanc, enfin, même espace. Voilà. On va enlever les traces de colle. Heureusement, j'ai décidé de mettre le sentiment à cet endroit-là. Donc, ça ne se verra pas. On enlève ça. Et c'est là où je fais mon embossage à chaud. On va y aller. On va ouvrir ça. Il n'y a pas de protection là-dessus. On va prendre un bout de papier. J'en avais un tout à l'heure. Le voilà. Enfin, tout à l'heure. J'en ai vu un qu'on va plier tout de suite. Ça en met tellement partout. Ah, j'ai oublié de nettoyer ça. Hop. Alors... Si j'ouvre pas pour récupérer mon... comment ça s'appelle? Ma poudre. Je sais pas, ce tampon va peut-être être trop fin. Trop de choses dessus pour l'embossage. Les lettres, moi j'ai un peu de mal, donc on va tester.
J'ai pas de tampon antistatique, hein. Vous l'avez vu. C'est un peu grossier. Donc si c'est trop grossier, je le ferai à l'encre. Hein. Voilà. Alors, la poudre en embossage, je trouve ça très joli, mais alors, on en met partout. Alors, j'ai pas de pince. Alors, je commence par en dessous, pour pas qu'elle s'envole. Bon, il y en a un petit peu partout, c'est pas grave. Voilà. En tout cas, la couleur est très jolie. J'aime beaucoup. Ça va à peu près. Ça bave pas trop. Dans les pointillés, si, ça l'a bavé, mais c'est certainement mon tamponnage. Mais bon, ça se lit. Alors, en fait, si on sèche si on fond de trop, bah, c'est là où justement, bah, en haut, là, c'était plus joli. J'aurais dû m'arrêter juste un peu avant. Donc, on va laisser sécher quand même celui-ci. Je vais quand même en faire un puisque j'ai tout le matériel. Et un petit tapis. Je vais m'en faire un en tampon. En tamponnage. Pas très loin. Ouais, j'appuie peut-être un peu trop en haut. Il est beau ce noir. Enfin, c'est du réglisse. Hein. J'aime bien. Je vais essayer d'appuyer moins. Voilà. Vous voyez la différence dans le haut, là, ici et ici, j'ai moins appuyé. Sur la totalité, c'est quand même plus joli. Mais l'embossage, je pense que là, ça ira quand même. Ça fera quand même plaisir à ma tante. Donc, hop, comme ça, j'en ai deux prêts pour d'autres cartes. On va nettoyer ça. Et puis, tout simplement, maintenant, j'ai envie de le mettre. Je vous avais dit, je vais le mettre comme ça. Donc, c'est bien, ça va cacher. Tout simplement, mes petites taches. Eh ben, la seule chose, c'est que je vais le mettre sur du volume. Je voulais du volume noir. J'ai carte, mais là, ça fait quand même beaucoup de petits. Oh, quoique. Allez, je vais mettre des petits. Ils sont assez hauts. Et parce que sinon, c'est pas ma carte. Je vais mettre quand même un petit.
un petit fil. Quelle couleur? Est-ce que j'en mets qu'une seule couleur ou j'en mets plusieurs? Ah, j'ai envie de mettre ce rose là déjà. Est-ce que je le mets que en haut? Oui, j'ai déjà enlevé. Ouais, on va faire ça comme ça. Une petite ligne là. Ceci dit, j'avais des bandes. Et les bandes, on imagine, on les préserve toujours pour du checker. Hop. Alors, faut pas oublier le milieu. Sinon, ça va... Voilà, bah, y en a beaucoup. Non, non, tu colles pas. Ah, ils se sont collés l'un à l'autre. Et ça colle. Ah, ça prouve que ça colle, hein. Oui. C'est déjà pas mal. Allez, on va enlever les petits picots. Je crois que je vous ai même pas demandé si vous alliez bien, mais vaut mieux tard que jamais. Je pensais faire une petite carte assez rapide, mais c'est vrai que dès qu'on met de l'embossage, l'entamponnage, c'est pas si rapide que ça. Mais en tout cas, elle est simple. Enfin, j'espère que ma tante va trouver ça simple. Alors, je mets pas un message bon anniversaire, hein, je vais le mettre à l'intérieur. Je veux juste celui de l'intérieur, je vais l'ancrer tout autour. Allez, je coupe le reste. Voilà, j'ai tout des faits. J'ai pas mis de colle, je vais quand même en mettre juste au milieu. Ou un peu partout. Je ne suis pas dans le mauvais sens. Voilà, par contre, je veux le faire sortir et qui cache un tout petit peu le washi en haut. Voilà, vraiment simple, simple, simple. On aurait pu ancrer tout, j'ai pas ancré. J'enlève ça. Donc, vous voyez, j'avais mon petit modèle qui était... Ah oui, c'est les mêmes couleurs. J'étais pas sûre. Bon, que là, celui-là, c'est pas le même, là, le rose. Ou alors, il est peut-être passé depuis le temps que je l'ai fait. Voilà. Donc, c'est vrai qu'elles étaient plus... Je sais pas lesquelles c'est. Elles étaient plus aériennes, on va dire. Moins noires. Et le papier était plus... Voilà, c'est pas grave. Je vais... En même temps... Et si je le remettais, je peux lui mettre dedans. Et puis là, j'écris mon petit mot. Je ne sais pas. En tout cas, je vais l'ancrer avec la 24. L'autre, j'aurais pu le faire aussi, c'est vrai. Bon, alors, je vais pas mettre ça. Je l'utiliserai pour quelqu'un d'autre. Donc, je vais juste ancrer mon petit papier pour mettre mon petit mot. Voilà, qui va ressortir. Et donc, je l'accroche avec les 4 coins. Comme ça,
Vous pouvez enlever votre petit mot et l'écrire à plat. Bon, là, il n'y a rien, il n'y a pas de volume, mais si jamais vous faites du volume, moi j'aime bien. Je mets les 4. Je dirais même, la personne, elle peut même réutiliser la carte. Moi, ça me dérange pas, moi. C'est sincèrement... Ma tante, un jour, une de mes tantes, m'avait renvoyé mes cartes. Là, ça fait drôle quand même. Voilà, tout simplement. Mais j'ai quand même envie de me faire un petit tamponnage de rappel. Tant qu'à faire, est-ce que j'utiliserai pas un autre? Ouais, allez, celui-ci. On va rester sur la réglisse. Ça va faire tout léger. Voilà, parce que je ne l'ai pas nettoyé. Voilà, si jamais je l'avais raté, j'aurais pu le refaire en enlevant toute ma page. Bon, voilà, une petite carte toute simple, sincèrement, qui paye pas de mine, mais c'est un petit peu... Oh, je me suis déjà tachée là. Un petit peu la demande de que ce soit tout simple. Là, moi, je vois que j'ai débordé, mais bon. Voilà, à vos washi, à vos tampons, à votre embossage à chaud. Il y a un peu de tout, hein. C'est vrai que bon, il faut que je me perfectionne. Voilà. N'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. À très bientôt. Bye bye.